Jésus a dit d'aimer Dieu et son prochain. C'est une situation bien particulière. Certains pensent que ce sont les autres qui doivent changer. Et c'est pour cette raison que la prédication de la bonne nouvelle paraît importante aux yeux de beaucoup. Néanmoins, la Bible nous explique que aimer Dieu et son prochain, c'est ressembler à Jésus. Et imiter ses qualités. En fait, la volonté de Dieu c'est d'avoir une personnalité qui ressemble à celle de Jésus. Matthieu chapitre 22 versets 37 à 39, Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » C'est pour cette raison que nous devons surveiller nos paroles et nos actions. Car nous serons jugés selon ce que nous disons. Matthieu chapitre 12 versets 36 et 37, je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. En fait, l'enseignement de Jésus nous apprend qu'il faut changer soi-même. En adoptant les qualités qui sont mentionnées dans les Écritures. Par exemple, Galates chapitre 5 versets 22 et 23, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Le monde ne peut pas changer. Mais c'est nous qui pouvons changer en ayant à l'esprit tout ce que Jésus a dit. Et nous comprenons que si nous cultivons ces qualités, cela rejaillit autour de nous. Donc être chrétien, ce n'est pas condamner les autres. Mais c'est appliquer dans notre vie toutes les qualités qui sont nécessaires pour devenir chrétien. Même un non-croyant va comprendre que les qualités intérieures d'un homme sont agréables pour tous. Et la Bible nous aide à discerner ce que nous devons travailler. En s'améliorant soi-même, les autres constatent ce changement et peuvent nous imiter. C'est là le grand pouvoir d'un chrétien, s'analyser, regarder ce qui nous manque, et travailler ce point. Nous ne pouvons y arriver que si nous avons une étude personnelle sérieuse et que nous nous examinons par rapport à ce qui est marqué dans l'Écriture. 2 Corinthiens chapitre 13 verset 5, examinez-vous vous-même, pour savoir si vous êtes dans la foi, éprouvez-vous vous-même. En fait, il faut avoir le désir de changer pour être chrétien. Faire les pas nécessaires pour que nous puissions changer notre personnalité. Et nous pouvons remarquer qu'il n'y a que du bonheur à faire cela. C'est le point le plus important dans notre vie.